Bonjour, shalom à tout le monde. C'est un plaisir, une joie, encore une fois, de vous recevoir sur ce plateau autour du trône. Avant toute chose, j'aimerais vous dire un grand merci. En tout cas, merci pour votre réponse à la capsule passée où nous parlions du ministère de la femme. Les commentaires ont été nombreux. La réponse a été au-delà de ce que nous attendions et je tenais à vous dire merci avant d'aller plus loin. Merci pour vos remarques, merci pour vos mots d'appréciation. Également, merci pour vos suggestions. Nous avons pris tout ça à cœur et par la grâce de Dieu, j'espère que nous allons faire une très longue route ensemble. N'hésitez jamais à nous envoyer vos commentaires, à nous envoyer vos remarques, à commenter les vidéos et par la même occasion, je vous invite à aller vous abonner, à aller commenter, à aller liker et à partager évidemment le contenu comme nous nous sommes engagés au départ. Autour du trône a vraiment l'objectif de nous amener à réfléchir, de nous amener à reconsidérer nos voies, de nous amener à fouiller la parole de Dieu parce que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire est vraiment éclairé à la lumière de la parole de Dieu. D'ailleurs, David dit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Pas mes idées, pas ma culture, pas la culture de la société dans laquelle je suis, mais ta parole. Et nous voulons nous éclairer au moyen de cette parole, mieux la comprendre. Et comme le révérend docteur Kabouyel avait dit la dernière fois, le contexte dans lequel cette parole nous parvient est très pertinent pour mieux comprendre sa profondeur et de quelle manière nous pouvons marcher à sa lumière. Alors, pour continuer aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tout aussi intéressant. En tout cas, c'est un sujet qui me passionne. C'est la stabilité et la fidélité dans le ministère. Et qui de mieux, encore une fois, pour plonger dans ce sujet que mon petit papa chéri, merci beaucoup, le révérend docteur Kabouya. En tout cas, bienvenue encore une fois. J'ai vu ses valises, je me suis dit, j'en profite. On fait tous nos sujets ensemble avant qu'il se sauve, parce que quand il parle, parfois c'est lent. Très apprécié. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage de la dernière fois. Plusieurs personnes ont été édifiées, des personnes qui n'ont pas nécessairement commenté en ligne, mais nous avons reçu énormément de commentaires positifs. Merci beaucoup. Et le sujet d'aujourd'hui, j'ai voulu encore une fois le faire avec toi parce que le témoignage que j'ai de toi, c'est un témoignage vrai. J'ai vécu avec toi, je suis ta fille. J'ai vécu avec toi jusqu'à mon mariage. Mon père n'était pas très ouvert à l'idée d'aller habiter ailleurs. Il a dit, tu sors de ma maison quand tu te maries. Quand tu te maries. Et voilà, donc, et j'ai été donc témoin. Je parle comme témoin, je pose mes questions comme témoin et je sais que ce témoignage est vrai. Alors que je pensais à ce sujet, je relisais ce livre, Le caractère des hommes de la foi, des héros de la foi, pardon. Ce livre m'a fait beaucoup de bien dans le passé. Et en le relisant, j'avais l'impression qu'il y avait des chapitres que j'avais dû sauter parce que c'était tout nouveau pour moi. Et en le lisant, il est très riche en témoignages, très riche en profondeur pour méditer. Et en le lisant, en fait, je repensais à la parole que Jésus dit lorsqu'il parle de la parabole, je pense dans Matthieu 25, verset 13, si je ne me trompe, où justement, il parle à l'économe fidèle et lui dit, viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Et je pense que ce sont les héros de la foi qui sont ainsi accueillis dans la présence de Dieu. C'est-à-dire les gens qui sont restés fidèles, stables dans leur marche et dans leur appel. Alors, avant qu'on puisse débuter ce moment, j'aimerais que tu nous éclaires sur cette parole que l'apôtre Paul dit à Timothée dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15 plutôt. Et il dit ceci, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité.
Mhm. Ce sont les conseils que Paul donne à Timothée alors qu'il débute dans le ministère. Oui. Alors qu'on parle de stabilité, on parle de fidélité, je me suis dit, ben pourquoi il lui a pas dit prie beaucoup, fais beaucoup de capsules, prêche vraiment beaucoup. Mais il lui Oui. donne un conseil qui, si je regarde la façon dont beaucoup se lancent dans le ministère aujourd'hui, qui n'a pas l'air d'être d'actualité. Ok. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Merci beaucoup pour ce passage de l'apôtre Paul. Il écrit à Timothée, je me dis que c'est une parole que des aînés comme nous devrions adresser aux jeunes qui Mm. entrent dans le ministère. Pour éclairer la parole, je réponds les principes que nous avons évoqués la fois dernière, les principes des contextes. Mm. Je vais élaborer d'abord sur ces contextes. L'apôtre Paul est au soir de sa vie. Mm. J'ai été très interpellé il y a 2 semaines, l'apôtre Dallot qui m'a appelé pour me parler un moment assez particulier qu'il appelle passer la main. Mm. Il parle de la génération de pères que nous sommes, que nous devons passer la main. L'apôtre Paul est en prison. Quand je dis prison, il faut que j'apporte une précision. Il est en prison pour une 2e fois à Rome. Le livre des Actes, au chapitre 28, verset 8 et suivant, il parle de Paul en prison pour la première fois avec une certaine souplesse, une liberté. On louait un appartement pour lui, disons comme ça, et il recevait les gens. Et c'était sous le règne de Néron. Nous sommes là autour des années 60-62. Mhm. Il doit y avoir un moment de liberté. Pendant 4-5 ans, il était libre. A-t-il voyagé encore? Parce que lors du 2e emprisonnement, probablement il est arrêté à Éphèse ou à Troas, conduit à Rome. Mhm. Il est dans une prison enfermée. Les détails que nous lisons dans cette 2e épître indiquent qu'il était privé de liberté, Mhm. prison. Il dit qu'il avait froid, il attendait sa mort et il demandait à Timothée de venir le revoir. Donc, je commence par poser la base pour dire c'est un testament Mm. d'un père spirituel, d'un mentor qui s'en va. Il sent sa mort en train d'arriver parce qu'il termine même l'épître, la 2e épître en parlant que j'ai livré un fort combat, je vais partir. La couronne m'est réservée. J'ai combattu le bon combat. Il parle de longévité dans le ministère, Mm. de stabilité dans le ministère. J'ai combattu le bon combat. Et beaucoup de ses collaborateurs l'ont laissé. Mm. Et le mot intéressant, c'est j'ai achevé. Ce qui importe n'est pas de commencer, mais d'achever. Et il dit à Timothée que efforce-toi. Efforce-toi. Alors, la notion qu'il évoque en 2e lieu, c'est la notion de détermination que dispense les mots utilisés dans la langue grecque, c'est orthotomeo, Mm. qui évoque la notion de précision. Cette notion, il fait allusion à des gens qui travaillaient dans des mines, qui creusent les écritures, cherchent la profondeur, cherchent la précision, cherchent la vérité, Mm. ne bifurque pas, ne tergiverse pas, apporte les vrais messages au peuple de Dieu et tu seras couronné auprès du Seigneur. Donc c'est une exhortation parmi plusieurs autres exhortations Mhm. qu'il apporte. Et si vous regardez au chapitre 3, il va mettre un accent particulier sur la parole. Mhm. Il va parler que ce texte est inspiré. L'apôtre Paul était habitué à créer des mots qui ne se trouvaient pas dans un langage courant, pour lui montrer tout simplement que attache-toi dans ton ministère à la prédication de la saine doctrine. Combat des erreurs. Mhm. Reste dans la vérité, reste dans les bons.
même si tu ne draines pas des foules, même si ça n'impressionne pas personne, même si les gens ne répondent pas, reste dans la vérité, dans la prédication, dans la notion de la bonne doctrine. C'est cela qu'il veut lui dire, que réfute des erreurs ne fait pas partie de ceux qui ont commencé avec nous, mais qui se sont laissés entraîner Emporté. dans des fausses doctrines, qui se sont détournés de la vérité ou qui sont retournés dans le monde, reste intègre, reste dans la vérité et prêche le message de l'évangile que tu m'as vu prêcher. Wow, merci beaucoup pour ces précisions. Dans ton livre, Le caractère des héros de la foi, à la page 40, il y a une petite citation de John Simbala Oui. que tu reprends, qui dit que ceux qui sont complètement consacrés à Dieu Sont ne se retirent jamais, jamais. ils ne deviennent jamais grognons ou négatifs. Mais toi-même, moi, je t'ai vu exercer le ministère, je pense depuis ma naissance. Je ne dirais pas je suis née dans une église, mais je t'ai vu prêchant la parole de Dieu, je t'ai vu accueillant les gens, exhortant, en tout cas faisant le ministère C'est vrai. depuis mon enfance. Qu'est-ce qui t'a gardé stable? Qu'est-ce qui a fait que tu ne t'es jamais retiré? Oui, merci beaucoup. C'est une question pertinente. Je voudrais apporter quelques éléments qui peuvent nous éclairer Mhm, parce que le chemin du ministère n'est pas facile. mhm, Le ministère n'est pas un terrain de football. Je voudrais reprendre les éléments au commencement. mhm, Je suis né dans des parents qui fréquentaient l'église catholique, mhm. mais j'ai fait mon école secondaire dans les milieux des églises de la Réforme. J'ai été Ok. mis en contact avec la parole assez tôt, mais je n'avais pas donné ma vie au Seigneur ni consacré. Mhm. Je vais raconter ces témoignages qui vont nous servir de repères qui m'ont aidé. Alors, vers les années 70, Mhm. dans la ville de Kinshasa, où je vivais déjà, 71, 72 et jusqu'aux années 80, C'est le vieux, ça. pays était, la ville de Kinshasa a connu un grand réveil pentecôtiste Ok. avec Osborne, avec Jean-Louis Jaillet, avec Jacques Giraud, que je connais bien, avec Heidi Nabal. Donc, et il y a un deuxième réveil qui est venu dans cette même période, euh, néo-pentecôtiste qu'on appelle couramment charismatique. Mhm. C'est à ce moment-là que je me suis donné au Seigneur. Nous nous sommes donnés avec maman le même jour, Oh, le même jour. le même jour. Ok. Mais ce qui est assez important, c'est l'apport. Le réveil néo-charismatique est venu avec Danilo Gay, il est venu avec Jean-Claude Schwab, avec docteur, c'est un Américain qui travaillait, Maxwell, non, le nom m'échappe. Alors, j'ai évolué dans ces milieux-là avec l'aide de la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est un élément très important. Je découvre la Bible et la discipline de méditation. Mhm. Ça m'aide à te faire voir que depuis des années que je suis au Seigneur, j'ai appris la discipline à partir du ministère de la Ligue de méditation quotidienne de la parole. Ok. Et je vais ajouter un deuxième élément qui va nous aider. Je me suis retrouvé avec l'appel à la faculté de théologie à Bangui, Mhm. un milieu évangélique qui m'a aidé à décortiquer, à analyser la parole. Vous savez, avoir l'appel est une étape, Mhm. mais savoir ce qu'on va faire Ouais. dans les ministères est une autre étape. Donc, c'est que je me retrouve dans ces milieux qui m'apprend à lire, à analyser, à comprendre la Bible. Est-ce que Vous tu savez, savais que tu étais appelé au ministère pastoral à ce moment-là ou c'est plus tard? non, je savais. Je suis allé Ok. parce que En l'Église a réponse à l'appel. discerné mon appel Ok. et j'ai vu que j'allais avec mes conducteurs de l'époque, quelques-uns, dans des endroits où on nous posait des questions, ils mangeaient la langue. Ils répondaient des choses qui
qui ne semblait pas coller. Alors je me dis, il faut que j'étudie la Bible. OK. J'ai demandé l'autorisation et puis on m'a écrit des lettres, on m'a envoyé à Bangui. Et le but, c'est que la Bible est un livre merveilleux, même si nous avons l'appel, mais il faut avoir des règles pour le comprendre. Oui. Entre la Bible et nous, il y a 35-36 siècles. La Bible nous parle des cultures, des habitudes, des sites géographiques, les noms qui n'existent même pas aujourd'hui. Oui. Un style, un art littéraire Oui. qui n'est pas notre manière de parler aujourd'hui. Exact. Alors ça prend des règles de l'art. Alors, quand je termine la maîtrise, je reviens. Je suis accueilli par une structure, les Mhm. églises du Christ au Congo. Mhm. Alors cela m'amène à analyser, à prendre maintenant les témoignages et décortiquer les principes. Mhm. Première chose, c'est une conversion authentique. Je parle d'authentique parce que l'apôtre Paul va constamment revenir sur son expérience sur Oui. la route de Damas. Effectivement. La relation avec on ne peut pas parler de ministère sans parler de la conversion. Parce que je l'ai dit, j'ai vu des gens faire le ministère qu'à un moment donné, ils réalisent qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Alors, il dit, mais je ne sais pas ce que j'avais fait jusque-là. On ne vient pas au ministère parce qu'on a les talents, on a les Oui. charismes pour entonner des chants, faire danser les gens, et on a l'art de communiquer. L'art oratoire. Mais ça prend l'appel, la conversion authentique Authentique. et l'appel. Mhm. Deuxième élément qui m'a aidé, c'est l'attachement aux Écritures. Mhm. Je crois que ce n'est pas un secret. Vous avez grandi, mon bureau était à côté de De ta ma chambre, chambre, oui. que chaque matin, à la même heure, Oui. au même endroit, sur la même chaise, dans ce même bureau, plus de 50 ans, je suis au même lieu avec ma Bible. Je ne lis pas la Bible pour Pour chercher prêcher. la Mhm. parole que je vais prêcher, mais je lis la Bible pour me nourrir. Mhm. Donc la Bible est un pain de vie. La LIC m'avait appris à me nourrir de la parole. Elle m'a appris aussi à aligner ma vie en conformité avec Ah, la la parole. parole. C'est que ce que la Bible dit, Dieu l'a dit. Ce que la Bible ne dit pas, Dieu ne l'a pas dit. Je n'ai pas appris à déborder de la Bible. Pour moi, c'est la ligne maîtresse qui me conduit. Mhm. Troisième principe, c'est les structures. Mhm. Quand j'ai démarré, je suis revenu de la formation, j'étais accueilli dans une structure évangélique. Ça, c'est un élément très important, que je n'ai pas fonctionné comme un singleton qui joue dans l'espace vide non plus. Je suis dans une structure évangélique avec des aînés de père Mhm. qui m'ont pris en charge Mhm. pour me guider. La structure est assez importante pour le ministère. OK. La structure forme un garde-fou, elle forme un lieu d'épanouissement, Mhm. un lieu de motivation, Mhm. un lieu d'encadrement des serviteurs de Dieu. OK. Quand tu sais que j'ai des aînés qui me regardent, qui Mhm. peuvent répondre à mes préoccupations, qui peuvent me rappeler même à l'ordre, Mhm. qui ont tracé le chemin, que je n'invente rien. Je ne vis rien dans le ministère qu'eux n'ont pas vécu non plus. Mhm. Donc, ce cadre-là a été pour moi euh, une sécurité dans le ministère, OK. que je pouvais frapper à un bureau parce que j'ai besoin d'une préoccupation, même sur un texte biblique que je ne comprends pas ou que j'ai interprété, mais j'ai des doutes, je peux aller demander. Je peux rendre des comptes à un aîné Mhm. qui a une expérience plus que moi, qui est établie sur moi. Donc, j'insiste beaucoup sur la structure. La structure. Travailler dans une structure, ça porte la sécurité même dans le ministère. Donc, je voudrais m'arrêter là pour le moment. OK. Mais comment ces principes sont toujours vrais aujourd'hui dans une réalité où
les églises de réveil ont quand même produit beaucoup de... Je ne veux pas utiliser le terme champignon parce que ça peut être négatif, mais vraiment beaucoup de gens qui sont allés chacun un peu dans sa direction, faisant son propre ministère. Ce n'est pas une structure comme, par exemple, celle de l'Église catholique, où c'est... Donc, il y a une comme maison mère, Oui. voilà, qui a le contrôle, ou plutôt qui va donner son aval à tout ce qui se passe en bas. Comment aujourd'hui les gens qui se lancent tout seuls, qui ressentent leur appel, puis qui se disent oui, et qui aujourd'hui peuvent juste prendre leur téléphone et puis faire une chaîne, se lancer dans le ministère, comment est-ce qu'ils peuvent rester stables s'il n'y a pas toutes ces structures-là autour? Est-ce que c'est possible? Je vais reprendre quelques éléments que nous venons d'analyser tout à l'heure, que dans cette ville, tu m'as vu, Dieu m'ouvrir des portes d'enseignement. J'ai enseigné dans cette ville pendant une vingtaine d'années. J'ai parlé à pas mal de serviteurs de Dieu, des jeunes dans le ministère, les encourageant d'abord à aller suivre une formation. La formation est un prérequis pour la stabilité dans le ministère. Okay. Regarde un peu avec moi le travail de aide-soignante, comme on le dit en Europe, ou de préposés aux bénéficiaires dans ce pays ici. On demandait d'aller suivre une formation de 3 semaines. Oui. Finalement, c'est 3 mois, 6 mois, mais on est arrivé à 1 an. Juste apprendre comment redresser un malade, comment lui donner à manger. Et personne ne travaille dans ce pays ici comme électricien, comme menuisier, comme charpentier, je ne sais pas, comme électricien, si je me répète, sans qu'il n'ait une petite formation. Une formation et une carte de compétences accréditée par l'État. À combien plus forte raison les conseillers des âmes? Okay. Mais, formation... Excuse-moi, avant que tu puisses poursuivre là-dedans. Comment tu réponds à ceux qui te disent que Dieu m'a appelé, le Saint-Esprit me forme? Il ne faut pas cacher, excusez-moi d'utiliser un mot dur, cacher notre ignorance derrière le Saint-Esprit. Pour un lecteur des Écritures, la recommandation ou la Bible nous donne des repères que Dieu veut la formation. Je vais les dire, je vais évoquer 3-4 choses. La première, les 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament, tournent autour des éminents savants. Tout à fait. L'Ancien Testament, autour de Moïse. Oui. Moïse formé à l'université pharaonique. Exactement. Le Nouveau Testament tourne autour de Paul. Ça, c'est la première chose à mettre en place. La deuxième, nous devons prendre les Écritures dans l'histoire. Quand un lecteur des Écritures arrive dans le livre de 2 Rois, on parle déjà des jalons de la formation en citant le nom d'écoles des prophètes, les fils des prophètes. C'était des écoles. Donc Élie était, on dirait, le recteur des centres de formation à Silo, à Jéricho, à Jérusalem. Donc quand il va jeter le manteau à Élisée, oui. Il visite ces écoles-là. Je vais sauter vite pour arriver dans ce milieu juif. Les enfants vont à l'école rabbinique à partir de 12 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est là qu'ils apprennent à lire et à écrire. Même quand vous allez en Israël aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la cérémonie de bar mitzvah. Oui. Quand vous arrivez le lundi ou le jeudi, au mur de lamentation, nous trouvons les rabbins qui font des cérémonies pour relâcher les jeunes dans la vie. À l'âge de 12 ans, vous avez vu Jésus au temple discuter avec les docteurs de la loi. Mais allons dans le Nouveau Testament. Jésus a pris les disciples sous ses ailes pendant 3 ans. Oui. Il donnait la formation de mentorat d'un père, d'un rabbin. Et Jésus n'était pas le seul rabbin de son époque. Exactement. Il y avait plusieurs rabbins qui avaient des groupes de disciples autour d'eux. Oui. Leurs élèves étaient appelés les disciples. Et
l'apôtre Paul va parler qu'il était formé au pied de Gamaliel, Gamaliel. un docteur de loi accrédité en Israël, qualifié pour donner la qualification dans le ministère. Mhm. Un autre élément que je vais évoquer, Paul arrive à Éphèse. Au chapitre 19, verset 6, il parle de l'école de Tyrannos. Donc, Paul a enseigné dans cette école biblique pendant 3 ans. Mm. Vous vous rendez compte? Donc, il ne faut pas négliger la formation. Elle est un prérequis pour un ministère crédible, fructueux et un ministère stable. Okay. La Bible est un livre merveilleux, riche, mais il faut l'approfondir. Il y a des principes de connaître dans quel contexte la Bible est venue, Mhm. quelle est la lecture de l'époque, et la Bible va nous qualifier, l'étude, l'école va nous qualifier. Donc, c'est comme quelqu'un qui reçoit une prophétie pour dire, vous serez un meilleur violoniste dans le monde. Mhm. Vous allez faire le tour du monde avec les violons. Mhm. Il dit, Amen, gloire à Dieu. Il ne fait Et rien. puis, Il ne fait rien. il ne fait rien. Il va Il fait dormir. rien. Il ne faut pas que dans la chair, on dise des choses Oui, qui vont discréditer le nom du Seigneur. tout à fait. J'ai vu un homme que je connais bien, que je respecte, dire dans la chair, Galate était un homme fort, vaillant. Mais ça vous amuse, mais moi, ça m'énerve. Comment tu peux arriver à choses comme ça? Mais parce que nous parlons de formation, je voudrais ouvrir une fenêtre assez importante, Mhm. adressée aux serviteurs. Mhm. C'est facile de parler de nos vestes, Oui, des valeurs de nos montres, des valeurs de nos souliers. oui, Mais est-ce que nous avons une bibliothèque dans notre maison? tout à fait. Juste une bibliothèque. Moi, je crois qu'il est, je l'ai dit comme étudiant des Écritures, comme professeur, je recommande aux serviteurs, de disposer de diverses versions de la Bible. Oui, Je ne dis pas d'avoir 5 Bibles, non. Différentes versions, version littérale, semi-littérale, version paraphrasée, ça aide beaucoup. Et lire la Bible de la version littérale comme Darby, et puis semi-littérale comme les Summer, et paraphrasée comme Living Bible. Là, c'est le professeur qui parle. Donc, faut encore en connaître l'utilité. Et je pense que c'est là où on se rejoint en disant quelqu'un qui n'est pas formé. Oui. Ce qu'on peut voir dans les milieux de travail, c'est que les gens qui ne sont pas formés ont tendance à utiliser soit les mêmes outils de travail, Oui. ou à garder les mêmes procédés. Et lorsqu'on vient changer, Oui. le manque de connaissances fait que souvent, ils sont très résistants au changement. Je pense qu'on se retrouve dans une situation similaire où les gens qui ne sont pas formés dans le ministère entendent tout ça, trouvent que c'est un superflu. De toute façon, quand j'arrive, les gens tombent. Quand j'arrive, il y a telle chose, et ça leur suffit, toute cette mousse autour. Je veux dire que ce n'est pas parce que les gens tombent qu'ils sont nourris. Ce n'est pas parce que les gens tapent les mains. Alléluia! Ce n'est pas parce que les gens tremblent sous notre ministère qu'ils sont nourris. Et je disais, de la bibliothèque, c'est avoir les dictionnaires de la Bible, avoir l'atlas de la Bible, avoir des commentaires bibliques. Et j'ai parlé à une conférence des serviteurs de Dieu dans les Antilles où j'ai été invité. Je leur expliquais, si vous sautez un repas, dans un mois, vous achetez un livre. Il y a des livres que je dispose, j'ai acheté, tu n'étais pas né. Mais les costumes que j'avais quand tu n'étais pas né n'existent plus. Donc nous devons cultiver notre intelligence, nourrir notre intelligence, nous enrichir. Avoir la bibliothèque est une étape, mais avoir la discipline de dire tous les lundis à
18 heures, je ne reçois pas, je lis Mhm. pour s'enrichir. Et vous ne pouvez pas préparer la Bible, préparer la prédication uniquement avec la Bible. Vous êtes une femme, vous avez été à l'école de Maman Christine, donc je ne pense pas que si tu préparais la nourriture, tu préparais un bon menu où il n'y a ni tomate, où il n'y a aucun Il y a ingrédient. plusieurs ingrédients, c'est ça. Il y a plusieurs ingrédients. Tout à fait. Donc, mais j'apprécie des fois quand je reçois des serviteurs, même de très loin, qui m'écrivent ou qui me disent j'ai une conférence à donner, mais est-ce que vous pourrez m'éclairer? Mhm. Donc, nous devons nous aider mutuellement, ne pas nous enfermer dans un vase clos. Et même, je vais plus loin, ne pas préparer la prédication le dimanche matin. C'est se moquer de Dieu et c'est se moquer même des gens qui viennent nous écouter. Nous devons respecter les gens.